Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, parlons de la 30e édition du Festival Promutuel de la Relève. Roxane Bruno, Grégory Charles, Jay Scott, Guylaine Tanguay, Yellow Molo, Christian-Marc Gendron et plusieurs autres artistes se produiront à Thetford Mines les 17, 18 et 19 août prochains. Pour célébrer les 30 ans du Festival Promutuel de la Relève, le comité organisateur invite toute la population au centre-ville où une programmation pour le moins variée les attendra. Répartis sur 3 scènes, une trentaine de spectacles seront présentés au plus grand plaisir des amateurs de musique. Les festivaliers sont heureux d'apprendre que les 3 scènes seront érigées sur la rue Notre-Dame-Ouest, alors que la scène principale occupera sa place habituelle. Le chapiteau festif sera déplacé sur le terrain vacant à l'intersection de la rue Notre-Dame-Ouest et de la rue Pionze. La scène relève sera, quant à elle, installée en plein cœur du site, soit sur le terrain situé à proximité de la rue du Mai. C'est un changement important qui permettra aux participants de profiter de tous les spectacles sans avoir à se déplacer sur une grande distance, de mentionner le directeur général de l'événement, M. Vincent Vachon. Le succès obtenu avec la programmation de l'année dernière a convaincu les organisateurs de miser une fois de plus sur des styles très variés pour 2023. Ainsi, tant les amateurs de pop que de hard rock seront servis. Mentionnons d'ailleurs que les 3 scènes accueilleront des artistes de renom. Jeudi soir sera partagé entre le country, le folk et plusieurs artistes de la relève, alors que la scène, l'Auto-Québec, accueillera les très populaires Guylaine Tremblay, Phil Lauzon et Tendance alcoolique, hommage à Johnny Cash. Le vendredi soir sera aussi mémorable avec nul autre que Grégory Charles qui présentera un tout nouveau spectacle spécialement monté pour souligner ses 35 ans de carrière. Le dernier soir, et non le moindre, sera tout aussi percutant sur la scène L'Auto-Québec. L'artiste la plus populaire de l'heure, Roxane Bruno, qui sera précédée par la voix puissante et l'énergie contagieuse de Matt Towson et suivie du groupe Chêne qui viendra assurément mettre le feu aux poudres. Les gens sont encouragés à se procurer un passeport pour la fin de semaine avant le 30 juin, puisqu'un coût préférentiel leur sera accordé. En effet, jusqu'à cette date, pour profiter de tous les spectacles présentés les 17, 18 et 19 août, le coût a été fixé à 25 $ plus taxes et services. Après, ils devront débourser un montant de 35 $
plus taxes et services. Il sera également possible de se procurer des billets journaliers au coût de 20 $. Toutes les ventes sont actuellement effectuées en ligne, mais des passeports sont accessibles à différents endroits d'ici quelques semaines. Du 1er mai au 6 juin, la ville de Thetford Mines effectuera la collecte printanière des gros déchets et des produits domestiques dangereux. Selon un calendrier préétabli que tous les citoyens ont reçu en décembre dernier, des équipes procéderont au ramassage dans les différents secteurs de la ville. Alors, l'horaire du ramassage est le suivant. Pour les secteurs de Black Lake, les 1er, 2 et 3 mai, de même que le 4 mai. Pour le secteur Rivière-Blanche et quartier Mitchell, le 5 mai. Saint-Noël et Rousseau, le 8 mai. Saint-Maurice et Sainte-Marthe, le 9 mai. Le secteur Centre-Ville, le 10. Notre-Dame et secteur Huppé, le 11 mai. O'Meara et Lapierre, le 12 mai. Saint-Martin et Hôpital, le 15 mai. Robertsonville, le 16 mai. Thetford Sud, au sud du chemin du Mont-Granit, le 5 juin. Et Thetford Sud et Pont-Brillant, le 6 juin. Une seconde collecte automnale débutera quant à elle le 18 septembre pour les secteurs de Black Lake et le 25 septembre pour les secteurs de Thetford. Comme pour la collecte qui débutera au cours des prochains jours, les dates détaillées se trouvent au verso du calendrier des collectes 2023 et sur l'adresse ville-thetford.ca/environnement. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue pour la collecte. Ils doivent respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. Alors, parmi les objets qui ne sont pas recueillis, mentionnons la tubulure d'érablière, les pneus avec roues et les pneus hors normes, ainsi que les amoncellements de déchets pêle-mêle. Les propriétaires d'érablières sont invités à aller porter leurs vieilles tubulures à la régie intermunicipale de la région de Thetford au 3626 boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. De même, pensez Écocentre, depuis le 17 avril, il est possible de déposer des matériaux à l'écocentre de Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. Ce service, offert aux citoyens et à certaines municipalités, autorise 3 visites gratuites par résidence par année. Des frais de 10 $ sont exigés pour les visites excédentaires. L'écocentre est une alternative intéressante au site d'enfouissement puisqu'il permet de donner une seconde vie à plusieurs matériaux. Encore cette année, les résidents de Thetford pourront profiter des journées gratuites pour effectuer une vente de débarras. Toute personne qui le souhaite pourra ainsi s'installer dans les limites de son terrain au moment opportun et vendre les objets dont elle souhaite se départir. Dans les secteurs de Black Lake, Robertsonville et Pont-Brillant, les ventes de débarras auront lieu du 19 au 21 mai prochain, tandis que les résidents des secteurs Thetford et Thetford Sud devront patienter jusqu'à la fin de semaine suivante pour le faire, soit du 26 au 28 mai 2023. Afin de promouvoir l'activité,
la Ville invite tous les participants à s'inscrire gratuitement sur le portail Web. Ce dernier n'est pas obligatoire, mais permet d'augmenter la visibilité des vendeurs ou encore la catégorie des articles à vendre. Les informations y sont regroupées dans une carte géoréférencée, accessible en un seul clic sur les ordinateurs et appareils mobiles. Pour accéder au portail Web, on se rend à l'adresse www.ville-thetford.ca/vivre à Thetford/vente débarras. Alors, demeurez à l'écoute. Dans quelques instants, comme annoncé la semaine dernière, nous aurons le plaisir d'accueillir Mme Isabelle Lecourt. Alors, comme promis, j'ai le plaisir d'avoir en studio Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac. Alors, Mme Lecourt, bienvenue. Merci. Il y a longtemps? Oui. Il y a très longtemps. Vraiment, je suis contente d'être ici. Bon, et nous aussi, on est contents. Et puis, c'est une période qui est très active et turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je suis d'accord avec vous. On pourrait peut-être commencer justement par un sujet brûlant, la fameuse annonce du troisième lien. Alors, est-ce que je pourrais avoir votre état d'âme là-dessus, votre état d'esprit là-dessus? Bien, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont contactés au bureau, par courriel, par téléphone. Puis moi aussi, je suis déçue. On a fait campagne sur ce sujet-là. Donc, je comprends aussi que les gens soient pas contents. Mais, tu sais, on a eu des nouvelles études, des nouvelles données qui nous montrent malheureusement là, que, ben, heureusement ou malheureusement, tout dépendant de dans quelle position qu'on se place, les temps d'attente pour le transport a changé, a diminué. Puis aussi, il y a du télétravail depuis la pandémie. Et puis, les gens ont changé aussi leur habitude là, de transport, les heures aussi. Donc, ça fait en sorte que c'est moins long de traverser les ponts. Puis là, on a décidé là, de ne pas aller de l'avant avec le troisième lien comme il était présenté. OK. Est-ce qu'effectivement, vous l'avez appris en même temps que Monsieur Tout-le-Monde? Non, ben moi je l'ai appris avant, mais c'est ça, je vais garder cette information pour moi. OK. Mais ça a été quand même une annonce surprenante. Et, vraiment. Ben moi j'ai été vraiment très surprise et déçue. Bien entendu, quand moi je me présente devant la population puis que tu sais, on prend des engagements, ben on fait en sorte que normalement ça se réalise. Mais là, il y a eu toutes sortes de circonstances, dont la pandémie, puis ça a changé nos habitudes de vie. Est-ce que ça peut avoir une incidence quelconque sur les gens de Lotbinière-Frontenac, puis je pense particulièrement à la partie Lotbinière? Bien, c'est sûr que il y avait des gens qui voulaient avoir le troisième lien parce qu'ils se disaient que c'était pour diminuer leur temps d'attente quand ils passent par... le pont, la porte, parce que il y a certaines personnes qui pourraient aller vers le pont, le tunnel, mais dans le fond, l'attente a diminué, donc tu sais, le problème est comme un peu réglé là. Puis je présume aussi que les gens qui sont du côté ouest sont moins touchés par cette décision-là? Bien, je peux pas vraiment parler parce qu'il y en a beaucoup qui avaient ce problème, ben ce dossier-là à cœur, mais je comprends leur déception, là. L'Association du Parti conservateur de Lotbinière-Frontenac a demandé votre démission. Est-ce que vous allez démissionner? Non. Je vais pas démissionner. Ça arrive en politique que des fois on fait des engagements puis que ça a pas lieu pour toutes sortes de raisons. Là, les raisons étaient quand même bonnes. Là. Il y a moins d'achalandage. Puis moi, j'ai beaucoup de projets pour mon deuxième mandat. J'ai été élue pour 4 ans, puis je vais faire le travail que je dois faire. Vous aviez pris des engagements au premier mandat.
dont celui de la réhabilitation de la voie ferrée vers les jonctions Thetford. En période électorale, vous avez dit « c'est réglé ». J'en dis pas plus, mais c'est réglé. Il y a eu des annonces depuis. Oui, on a fait une annonce avec la ministre Guilbeault, justement, du transport. C'était une annonce de 106 millions pour construire le pont de Vallée-Jonction, puis aussi faire quelques travaux sur jusqu'à notre tronçon à nous. Dans la programmation des activités du MTQ, je pense qu'il y a eu un autre 50 millions qui a été ajouté pour aussi là, le même tronçon. C'est sûr que les travaux qui s'en viennent chez nous, c'est les ponceaux, l'achat de la voie ferrée. Puis là, ben, il va y avoir d'autres montants aussi qui vont être annoncés là, au cours des prochains mois, prochaines années. Remise en service toujours prévue pour 2025? Oui, 2025. OK. Donc, ça veut dire aussi réfection des traverses à niveau, puisque partout, on a enlevé les rails, on a mis de l'asphalte. Oui, puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que on fait la voie ferrée pour qu'elle dure longtemps, puis pour que ce soit approprié aussi pour les marchandises, puis éventuellement, si il y a du train de passagers, ça va être possible s'il y a un besoin. Puis aussi, la voie ferrée, où est-ce qu'il y a des maisons, tout ça, ça va être soudé. Donc, apparemment, ça fait moins de bruit. Donc, ça va être bien fait. OK. Alors, à la lumière de la technologie là, moderne, plus la réponse ou la réaction des industriels, ils sont contents parce que eux ont besoin du train pour pouvoir obtenir des contrats là, dans les prochaines années parce que on veut bien faire pour l'environnement, puis ils vont avoir des critères à respecter là, quand ils appliquent sur un contrat. Là. OK. Donc, d'ici 2025, on pourrait réentendre le train chez Oui, nous. mais c'est réglé. Autre dossier réglé, un dossier de décontamination, l'annonce d'une aide financière substantielle. Oui. On a annoncé un 4,7 millions pour la décontamination d'un terrain à Thetford Mines. Ça fait partie là, du plan d'action sur les résidus amiantés qui a été annoncé en juin, je pense, dernier. Donc, ça aussi, c'était un engagement. C'était pas un engagement, mais je l'ai fait parce que je trouvais que le dossier de l'amiante, il fallait travailler là-dessus. Donc, ça fait partie là, de tout ce dossier-là. Là. OK. Alors, c'est la décontamination d'un terrain... C'est un dépôt à neige. Okay. Donc, puis là, la ville de Thetford va pouvoir l'utiliser puis vendre vendre le terrain puis qu'il y ait des nouveaux commerces. Là. En faire un parc industriel. Là. Oui. Est-ce que le choix du terrain relevait de la ville de Thetford? Ça, c'est un dossier que la ville de Thetford a travaillé là, pour avoir la subvention. Donc, les sous étaient là, puis Puis le terrain a été choisi par la ville? Oui. OK. Et ça, c'est des travaux qui vont se mettre en marche éventuellement? Oui, j'ai pas, par exemple, je me souviens pas de la date exacte, là. On a fait l'annonce il y a 2 semaines, puis moi, je passe déjà un autre dossier, j'en ai plein la tête. OK. Alors, mais ça, c'est choses faites également. C'est réglé, oui. OK. Un autre dossier un petit peu sensible qui a été, entre autres, soulevé par les médias nationaux aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est celui de la Maison des aînés. Oui. Et on a appris qu'il y avait présentement 6 maisons des aînés, dont 4 avaient été inaugurées officiellement. Et celle de Thetford Secteur Black Lake fait partie des 4 qui ont été inaugurées. Oui, on a procédé à l'inauguration il y a quelques semaines.
Puis, ben c'est ça, les employés, ils ont eu leur training. Nous, on a fait la visite, c'est vraiment extraordinaire, les installations. Les résidents vont commencer là, à être déménagés. Donc, ça va bien. Puis, pour notre part, ben les résidents qui étaient au CHSLD du Lac-Noir ainsi que les employés vont être transférés à la nouvelle maison des aînés. Donc, nous, côté personnel, on n'a pas les enjeux que peut-être dans les autres régions ont. OK. Et il y a de l'espace pour combien de résidents? Je ne me souviens plus du nombre exact, puis je voudrais pas vous dire un chiffre, puis Mais il y en aura 24. Ah, et plus, là, je pense que c'est dans les 70, là, mais j'ai plein de chiffres dans ma tête, je veux pas me mélanger. Ben, je crois qu'à l'origine, on parlait de 72 résidents, et puis là, il y en a 24. Oui, c'est ça, c'est 36 aînés et 36 personnes avec des problèmes avec handicap. OK. Et à la résidence du Lac-Noir, il y en a présentement 24 avec le personnel. Tout ce monde-là va être amené rue Christophe-Colomb. Oui. Donc, comme vous mentionnez, la maison va ouvrir ses portes parce que vous avez le personnel déjà qui va suivre. C'est ça. OK. Puis éventuellement, on comblera le... C'est ça. On va ajouter des nouvelles personnes, on va ajouter du personnel, tout ça. Là. OK. Il ne semble pas y avoir eu de problème de structure d'édifice puis de construction. Non, tout a bien été. Donc, ça s'est bien déroulé. Il y a eu des petits retards, là, mais ça, c'était dû au problème de construction, manque de main-d'œuvre et tout ça, là. OK. Il y a un autre dossier qui est chose faite aussi, l'intégration des forces policières municipales à la Sûreté du Québec. Ça, il y a plusieurs personnes qui demandaient cette chose-là, et il y en a d'autres qui étaient craintives. On loge où, là? Bien, moi, je pense que c'est une bonne décision là, du conseil municipal. Puis la SQ, la Sûreté du Québec dessert la plupart des communautés au Québec. Donc, je pense pas qu'il y a de crainte à y avoir. Puis c'est une bonne décision là, qui a été prise. Mm-hmm. Au niveau du service et tout ça... Ben, le niveau de service qu'offre la Sûreté du Québec est excellent. Donc, je pense pas qu'il y ait de problématique de ce côté-là non plus. Okay. Et au niveau financier? Ben, c'est une bonne décision de la part du conseil municipal parce que je pense que ça va coûter moins cher aux citoyens. Là. OK. Votre deuxième mandat est entrepris déjà depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a des dossiers majeurs? Quand vous avez entrepris le dossier, le mandat précédent, vous disiez « j'avais des objectifs ». Est-ce que en deuxième mandat, vous avez des objectifs aussi clairs? Bien, tu sais, au niveau de la santé, c'est sûr qu'il faut améliorer l'accès aux services. Puis, ben ça, c'est une problématique à travers le Québec. La pénurie de main-d'œuvre, là, ça touche aussi le domaine de la santé. Donc, je sais que le CIS de Chaudière-Appalaches travaille fort là, pour essayer de recruter, même à l'étranger, des personnes qui pourraient venir donner du service ici. Donc, je suis le dossier du train, je suis le dossier de l'amiante. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent aussi. Là. OK, c'est en effervescence, là. Vraiment. Et les gens ont toujours craint, au niveau du centre hospitalier, de perdre, sinon tout le centre, ou à tout le moins la majorité des services. Bien, on a investi là, des dizaines de millions de dollars dans les dernières années là, pour la rénovation de l'urgence. Aussi, tu sais, rénover l'entrée de l'hôpital. Tu sais, je veux dire, on n'investit pas des dizaines de milliers de dollars pour fermer un hôpital. Là. Donc, l'hôpital de Thetford est importante, puis on va maintenir les services. Puis là, malheureusement, comme à travers le Québec,
il y a un enjeu de personnel, mais on va finir par passer à travers ça. Madame Lecourt, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On a touché à beaucoup de choses très rapidement. Si on se donne un rendez-vous à l'automne pour voir où en sont les dossiers dont on parlait que vous envisagez là, pour le deuxième mandat. Ça me ferait plaisir. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres, puis on se revoit à l'automne. Merci. Alors, on vous remercie également d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission d'Appalaches en quelques mots.